Microsoft en Afrique, c'est une longue histoire. Je vais parler surtout de Microsoft en Afrique de l'Ouest et du Centre parce que j'ai fait partie, entre guillemets, des membres fondateurs en 2004. Avec l'ouverture du bureau de Dakar, il y avait déjà le bureau d'Abidjan et puis celui du Cameroun ensuite. Microsoft s'est investi très très tôt. Microsoft est, et je vais envie de dire, une des rares tech compagnies à avoir énormément investi sur le continent, notamment dans l'embauche de ressources locales. D'avoir travaillé à construire son écosystème, parce que quand on parle de Microsoft, il ne s'agit pas uniquement des employés de Microsoft, mais en fait de tout le réseau de partenaires aujourd'hui. On pourrait parler sur une région comme l'Afrique de l'Ouest et du Centre, près d'1 millier en fait, de sociétés autour de Microsoft qui travaillent en tant que partenaires officiels Microsoft. D'un point de vue général par rapport au marché, Microsoft s'est toujours énormément investi à divers niveaux dans la relation avec les grosses entreprises du secteur privé pour les aider à améliorer leurs infrastructures en termes de collaboration, de productivité, de rentabilité. On s'est très vite aussi, très rapidement engagé à côté des gouvernements. À plusieurs niveaux, soit pour des besoins internes, donc on parle énormément de transformation digitale, aussi au sein des administrations, comment on dématérialise les procédures, on automatise les services rendus aux citoyens, tout ça dans une démarche de e-gouvernement, e-citizenship. L'autre démarche, ça a été pour Microsoft toujours de considérer en fait son implication au sein de la région sur une très longue perspective, et par là une implication dans le monde de l'éducation. On a toujours énormément travaillé justement avec les universités, les écoles, à différents niveaux, avec les ministères de l'enseignement, à s'assurer en fait que les jeunes étaient formés, que les jeunes avaient accès à l'information, donc différents programmes aussi par rapport à l'accès à l'outil. Fondamentalement, l'accès à Internet, c'est ces choses aussi sur lesquelles Microsoft a travaillé, notamment en Côte d'Ivoire avec l'université de Cocody. Voilà, c'est globalement Microsoft sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est tout ça. On continue à travailler énormément en Côte d'Ivoire. À différents niveaux. Je vous parlais tout à l'heure donc du réseau de partenaires, ça c'est quelque chose qui est très important. Microsoft ne peut vivre sans ses partenaires. On est peut-être l'un des rares éditeurs et constructeurs à travailler véritablement autour de tout ça. On a eu l'occasion ce matin d'en rencontrer plus d'une cinquantaine. Il y en avait encore dehors qui n'arrivaient pas à rentrer dans la salle. C'est dire que l'importance que l'on met vraiment à créer autour de nous cet écosystème de sociétés plus ou moins grandes qui vivent grâce aux solutions Microsoft. D'accord ? Donc ça, c'est un premier, j'ai envie de dire, c'est un premier impact positif de créer cet écosystème, cette économie autour de la technologie que nous, on supporte à différents niveaux, soit en termes de compétences, soit en termes de mise à disposition de spécialistes pour pouvoir justement répondre au mieux aux problématiques des clients qui sont, soit dit en passant, de plus en plus complexes. On est en train d'être vraiment témoin de ce que l'on appelle aujourd'hui la 4e révolution industrielle. On parle beaucoup de tout ce qui est technologie émergente, le big data, le blockchain, on parle d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est véritablement avec nos partenaires dans la perspective de les préparer à tout ça. Ils auront de plus en plus de demandes et vraiment, c'est vraiment là-dessus que Microsoft se positionne. D'un point de vue un peu plus, je vais dire, hors business, on a eu l'occasion de travailler, on continue à travailler à travers une initiative qu'on appelle chez nous Microsoft for Africa, sur différents composantes visant justement on dit empower, mais à habiliter essentiellement les PME, les jeunes et les startups. Et c'est un programme qui a été déroulé à Abidjan. En Côte d'Ivoire de manière générale. Le premier aspect constituait l'aspect de l'accès, c'est-à-dire permettre en fait au plus grand nombre, et notamment aux cibles que je viens de citer, de pouvoir accéder à Internet. On se rend compte qu'en fait, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, les centres urbains sont très bien desservis en termes de connexion Internet, les zones rurales le sont moins.
Microsoft a aujourd'hui la possibilité, via un partenariat, qu'on s'entende bien, Microsoft ne devient pas fournisseur d'Internet. Via un partenariat, Microsoft a la capacité en fait de faire passer de la bande passante sur des faisceaux hertziens, les faisceaux qui sont utilisés par la télévision, et pouvoir permettre ainsi un accès au plus grand nombre. Parce que ces faisceaux, fondamentalement, sont disponibles dans les zones rurales, et nous, on y fait passer en fait on y fait passer du débit de la bande passante pour s'en servir pour de l'accès à Internet. Donc c'est ce qu'on appelle la technologie des white space. Ça, c'est typiquement le genre de projet qui a été déployé ici. Je vous parlais de l'université de Cocody tout à l'heure. Aujourd'hui, l'accès Wi-Fi, entre guillemets, de l'université de Cocody repose sur cette technologie-là. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la compétence, on appelle skills. C'est dans l'idée de mettre en place en fait des labs, des IT Academy qui permettent donc aux personnes qui sont des auto-entrepreneurs, aux étudiants ou aux start-upers qui démarrent véritablement leurs affaires, de pouvoir accéder à des formations aux standards internationaux, des formations qu'il y a encore quelques années on aurait pu suivre en se déplaçant aux États-Unis ou en Europe. Aujourd'hui, on sait le faire à Abidjan. Et le dernier aspect, c'est véritablement celui de l'innovation, où Microsoft met à disposition, en fait, notamment des startups et des PME, des fonds ou une forme d'accompagnement qui leur permet véritablement de démarrer leurs activités. Dans le domaine des startups, par exemple, on sait que par essence, ces startupers sont des créatifs, c'est des techniciens, et on se rend compte que beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément la couche management, gestion dont ils ont besoin pour assurer une certaine pérennité à leur business. Et c'est quelque chose sur lequel Microsoft sait supporter, sait aider. On sort un peu de l'aspect pure technologie pour dire, voilà, nous, on va vous aider à faire de votre business un business à long terme, un business pérenne et un business rentable. Voilà. Et ça, c'est des projets aujourd'hui, c'est des programmes, pardon, qui sont déployés, qui sont actifs en Côte d'Ivoire.